alpha est grand, vous risquez de passer au-dessous donc le minimum. Et parfois aussi, vous risquez d'osciller. Donc il faut choisir la bonne valeur de K à chaque itération en général. Le signe, j'ai changé ici. Le signe ici, c'était moins, c'est une fois plus. Et le signe, c'était plus, c'était... Oui. Dans ce cas où, pour le choix de alpha, sinon on peut... Alors, pourquoi ne pas utiliser un cas jusqu'à un certain moment, quand on se rend compte qu'on a dépassé... oui. Et là, et ça c'est effectivement, c'est une des méthodes qui est proposée. Ça veut dire que vous commencez par ici, vous choisissez un pas. Si vous allez ici, plus loin, vous dites, ah non, le pas était trop grand. Vous le divisez par deux. Vous arrivez ici. Vous arrivez ici, mais le sens a changé. C'est pas grave, vous dites, bon, ben d'accord, je vais garder le même pas, mais vous allez vous retrouver ici. Donc le choix, le calcul de pas, c'est un point important, effectivement, dans ces méthodes-là. Une solution la plus simple, c'est de dire que le pas, je vais mettre une valeur très petite, comme ça je suis sûr que je vais y arriver, mais je vais mettre mais ça prendra. Donc l'étude de convergence et l'étude de choix donc, de pas optimal, c'est un point qui est délicat dans ces méthodes. Mais il existe des outils extrêmement importants. Alors, alpha k égale alpha, ça s'appelle l'algorithme de gradient à pas constant. Alpha k, on peut essayer donc de faire quelque chose, trouver un pas optimal. Et comment trouver un pas optimal? Mais ce serait quoi? L'idée, ce serait donc de trouver la valeur de alpha qui minimiserait quoi? Qui minimiserait qui s'approcherait vers le minimum le plus que possible. Autrement dit, parce que c'est la valeur de critère qui importe aussi. On va chercher à s'approcher le plus que possible. Alors, l'idée c'est de dire, lorsque je suis là, connaître un point et connaître le gradient, vous pouvez passer un parabole. Autrement dit, lorsque vous êtes ici, connaissant le gradient, vous pouvez faire passer un parabole. Alors, cette courbe-là, j'ai supposé que ce n'est pas parabole. Si c'était parabole, automatiquement, à un seul coup, je peux trouver le minimum. Mais si ce n'est pas parabole, avec ce point et le gradient, je définis un parabole et je choisirai le pas pour arriver au minimum de ce parabole. Et après, de nouveau, je recommence la même chose ici. Par ce point-là, je vais faire passer un autre parabole. Et peut-être que ici, au deuxième coup, j'arriverai au... Donc, je ne vais pas écrire la suite. Vous voyez que ce serait l'argument qui minimiserait le parabole qui passerait par le point avec le gradient. Bon, sur ces algorithmes d'optimisation, c'est tout un cours. Il y a plusieurs bouquins aussi qui décrivent les différentes techniques d'optimisation. Je ne prends pas donc le temps énormément à aller plus loin dans cette étude. Bien, donc, là l'objectif pour l'instant, ce n'est pas le calcul de pas. Par exemple, une expression qu'on trouverait, une expression que pour alpha on trouverait, ce serait quelque chose de genre. Alors, c'est l'expression de gradient à l'itération k, produit scalaire avec le gradient à l'itération k-1. C'est un produit scalaire. Sur H transpose sur H fois le gradient à l'itération k. Non, autrement dit, le gradient à l'itération k, H transpose H. Non, H. Mais ça, c'est en appliquant la technique que je viens de dire qu'on obtiendrait une valeur donc de alpha. Ok?
Bon, alors, passons sur le choix de alpha, mais intéressons-nous au coût des opérations. Alors on va voir cet algorithme, combien ça coûte. À chaque itération. Voilà, à chaque itération, qu'est-ce que je dois faire? Ben, il faut calculer ce terme-là. Je dois faire H. Je vous rappelle que j'ai la solution à l'itération K, d'accord? Donc je dois prendre et le multiplier par H. Ça, je vais l'appeler G chapeau à l'itération K. Et ça correspond à faire quoi? À résoudre ce qu'on appelle le problème direct. Combien ça coûte? Si vous avez H qui est une matrice de dimension n par n, et F un vecteur de dimension n, combien ça coûterait cette opération? Au plus. Une matrice de dimension n par n multipliée par un vecteur de dimension n. N2, non? N2. On va supposer carré pour ne pas... Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? Ensuite, vous devez calculer cette différence. Je pourrais l'appeler delta G. Bon, ça coûte rien. Les opérations d'addition et soustraction, on ne va pas le compter. Ensuite, vous avez H transpose. Et ça, je vais l'appeler delta F1. Ensuite, il faut calculer ce deuxième terme, delta F2. Ensuite, une fois que vous avez delta F1, delta F2, vous devez faire une multiplication par 1, une multiplication par alpha, et vous avez fait la remisation. Voilà donc les étapes. Ça coûte rien. Ça, par contre, de nouveau, ça coûte. Et c'est l'opérateur de... D'abord, quel est son nom? On avait parlé de l'opérateur adjoint. En tomographie, nous avons vu que ça correspond à ce qu'on appelait la technique de rétroprojection. Combien ça coûte? Et le carré. Comment? Supposons matrice M, matrice H de dimension n, n, ou mn, mais m égale n à peu près, enfin, ou pas très grand. C'est des ordres de grandeur, hein, on est en train de dire. En fait, à vrai dire, ça pourrait être beaucoup moins que ça. Parce que par exemple, si la matrice est creuse, s'il y a seulement 10% des données qui sont non nulles, ça va faire 0,1 fois n2. Mais, bon, prenons donc le cas général. Ce terme, en général, ça ne coûte pas beaucoup. Pourquoi? Parce que D, c'était quoi? D, c'était une matrice dans laquelle il y avait 1 moins 1. Donc en fait, D multiplié par F, c'est juste nos soustractions. Et D transpose, c'est pareil. Ça va faire aussi des soustractions. Donc D transpose DF risque dans l'ensemble de ne pas coûter
Pas beaucoup. Et donc, l'essentiel de calcul, ça reste ces deux opérations. Comment? Donc, au total, donc je dirais 2 N2. Par itération. Et ça dépend donc des applications. Imaginons qu'il y a une centaine d'itérations. Donc ça fait 200 N2 itérations. Évidemment, sachant que N est très grand dans nos applications, on est gagnant pour effectuer donc ces opérations. On est gagnant autant plus que j'ai dit, le calcul donc, de chaque étape peut ne pas être N2. Peut-être beaucoup moins que N2, parce que, par exemple, la matrice est creuse. Et de même, pareil, l'opérateur adjoint, ces deux opérateurs-là, on peut les paralléliser. Là, actuellement, on est en train donc, de paralléliser donc, ces deux opérations-là en utilisant des cartes des processeurs GPU, des cartes graphiques qu'on utilise dans les jeux d'ordinateur. Parce que sur chaque carte graphique, il y a aujourd'hui 128 processeurs qui peuvent faire des calculs en parallèle. Et sachant qu'ici, par exemple, chaque ligne, on nous donnerait un processeur à faire. Donc, s'il y a n lignes, on le découpe en autant de blocs de 128, on devra le faire en parallèle. Donc, on peut faire ce genre de choses de manière à implémenter sur les GPU. Et donc, faire ce genre de calculs très rapidement. Parce que c'est parallélisé. En pratique, il y a beaucoup plus que ça à faire, mais rien que juste par principe, on voit bien, très bien que ces genres de calculs, on peut le faire de manière parallèle. Hein. Le plus simple, ligne par ligne, en fait. Chaque ligne, on nous donne un processeur à faire. Donc si vous avez aujourd'hui c'est 128, dans 6 mois, ça va faire 512 processeurs qui peuvent travailler en parallèle. Donc une carte qui coûte 700 €. Alors que pour avoir la même puissance de calcul il y a 10 ans même, il fallait payer 1 million d'euros pour avoir des machines qui puissent faire autant de calculs aussi rapide. Les craies ou les machines D'accord? Voilà, donc l'objectif donc ici, on voit bien qu'on arrive à réduire d'un facteur très important, on gagne 1 ordre de grandeur. Au lieu de n puissance 3, on a une centaine de n2 opérations à faire pour calculer la solution. Alors, évidemment, vous allez me dire que c'est pas, on n'a pas tout compté, parce qu'il faut compter aussi le pas optimal. Ça, c'était dans le cas où le pas était fixe. Mais si on calcule la somme qu'on va payer pour calculer le pas optimal, évidemment, parce que ça aussi, ça coûte, mais on y gagnerait parce qu'on ferait moins d'itérations. Si on calcule le pas optimal, on peut arriver à 10 itérations, par exemple, obtenir la solution. Alors que si on garde ici un pas constant et ne pas faire de calcul de pas, un pas faible, évidemment, on fera beaucoup plus d'itérations, mais alors, après, il y aura un compromis à faire, voire des différentes techniques d'optimisation de la valeur de pas de critères en fonction donc des critères qu'on pourrait avoir. Parfois, on peut choisir de faire un algorithme simple, mais un très grand nombre de fois, on peut faire un algorithme plus sophistiqué, mais on peut effectivement arriver à un nombre plus faible d'itérations. Tout ça, c'est des compromis à faire à l'algorithme. Bien. Alors, tout ça, vous avez vu que c'est comment calculer, donc en gros, trois techniques. La technique qui utilise la structure de la matrice. Pour la structure de la matrice, on avait dit, souvent, par exemple, dans un problème de convolution, vous verrez qu'il y a Toeplitz. Dans un problème de convolution avec un certain nombre de conditions, vous pouvez le transformer en circulante. Ça, c'est l'objet d'un des exercices que je vous ai donné donc à faire. Ou dans certaines autres applications, c'est une matrice creuse. Donc, profiter de la structure de la matrice. Donc, deuxième technique qui est plus générale. La technique qui est plus générale, c'est effectivement
utiliser un algorithme de type gradient. Alors pourquoi un algorithme de type gradient? Parce que nous, dans nos applications, très souvent, on peut calculer les gradients. Mais si on pouvait aussi calculer le hessien, on pouvait arriver au même résultat. Il y a aussi l'algorithme de Newton. Alors, on peut donc parler des algorithmes de gradient. On peut parler donc de méthode de second ordre, algorithme de Newton. Et l'algorithme de Newton, un gradient, on vient de voir, c'est quoi? C'est f à l'itération k plus 1 égale f à l'itération k plus alpha k fois le gradient du critère. Et l'algorithme de Newton, c'est f à l'itération k plus 1 égale, oui, moins. Alors, quand on cherche à minimiser, on va aller dans le sens opposé du gradient. Lorsqu'on cherche à maximiser, on va dans le sens du gradient. Donc, de manière générale, on parle d'optimisation. Optimisation, c'est à la fois soit minimisation, soit maximisation. Donc, f à l'itération k. Ici, alors, moins alpha fois. Donc, ici, on va l'utiliser le hessien. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est? Dérivé de fois, effectivement, la matrice hessienne. Et si on peut calculer la matrice hessienne, qu'on peut l'inverser, dans ce cas, on peut l'utiliser effectivement comme ça. Et ça, cette fois-ci, on n'a même pas besoin de mettre ici un alpha. On peut directement tout de suite arriver à une seule itération si le critère est quadratique. Sauf que la matrice hessienne, c'est une matrice de très grande dimension. Premièrement, par exemple, la matrice hessienne ici, ça donnerait quoi dans ce cas-là? Quelqu'un peut me dire, la matrice hessienne, ça va faire quoi? Il faut dériver encore une fois, ça fait H transpose H. Plus une fois D transpose D. Et ça vous dit quelque chose qu'il faut inverser? Si on savait faire, si on savait calculer ça et on savait l'inverser, on avait directement tout de suite la solution.